Maintenant, nous arrivons bien sûr, après les raisons internes et les facteurs internes, nous arrivons aux crises régionales. Les crises régionales, je ferai référence aux trois essentiels dans la région, c'est la situation en Irak, la détérioration de la situation en Afghanistan et bien sûr la continuation de l'occupation de la Palestine. En Irak, on ne sait pas combien de temps va encore durer la présence militaire américaine et ce qui se passera après que les Américains quitteront l'Irak. Et quoi qu'il en soit, de la rhétorique en période d'élection, les Américains construisent l'infrastructure d'une présence durable en Irak. Et quoi qu'il en soit des illusions du commencement du succès, il serait insensé de reconnaître qu'en fin de compte, un jour, ils devront se retirer. Au sujet du commencement de la réussite, disons quelques mots. Oui, il y a moins de violence en Irak. Oui, le niveau de la violence, il y a moins de morts en Irak. Est-ce que c'est pour autant un début de stabilisation? Je ne pense pas. Et pourquoi il y a cette baisse de la violence? D'abord, parce qu'il y a plus de militaires américains sur le terrain. Et si demain, il y en aurait 100 000 de plus, il y aura moins de violence. Mais dès que vous retirez un soldat, la violence accroîtra, parce que c'est une réaction. Aussi, les Américains ont armé et financent les conseils Sahwa, les conseils tribaux contre Al-Qaïda. Aussi, Sadr a mis en veilleuse sa milice. Il a déclaré une trêve. Et aussi, finalement, le mouvement de nettoyage ethnique dans les régions multiethniques est carrément achevé. Donc il n'y a plus de contact journalier entre les différentes communautés multiethniques de l'Irak. Donc tout cela est très précaire. Imaginez avec moi un instant, que se passera-t-il si demain Sadr décide d'arrêter sa trêve? Que se passera-t-il demain si les conseils de Sahwa, les conseils tribaux sunnites ont une force comparative qui leur permet de donner du muscle, qui leur permet à résister de manière frontale à l'autorité centrale du pays?